Nous sommes maintenant dans l'environnement architecte. Le métamodèle Essential est chargé et il vous propose par défaut une première vue dans laquelle le processus d'ingénierie système a été modélisé. Nous allons travailler dans un premier temps sur la partie spécification de notre système. Pour ce faire, je vais sélectionner la vue dans laquelle nous allons pouvoir définir le cycle de vie de notre produit. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le système véhicule hybride. Pour ce faire, nous allons rajouter un premier objet qui est l'espace où nous allons spécifier notre système. Je rentre dans cet espace en double-cliquant dessus. Nous allons dans cette vue définir le cycle de vie de notre produit ou ses cas d'utilisation. Notre véhicule hybride va commencer par démarrer et rouler à basse vitesse. Ensuite, il va atteindre une vitesse de croisière, il va être en cruising. Et nous allons étudier une troisième situation de vie, la décélération ou le freinage. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de relier ces situations de vie entre elles. Donc du départ, nous pouvons passer en phase de cruising. Du cruising, nous pouvons passer en décélération. Nous pouvons répéter cette opération jusqu'à obtenir la modélisation complète du cycle de vie de notre système. Cette première étape étant terminée, nous allons pouvoir maintenant faire la capture des exigences qui se rattachent à notre système. La première étape dans la capture des exigences est de définir les stakeholders ou les parties prenantes. Ce sont les entités qui vont émettre des exigences fonctionnelles ou des exigences de contrainte. Nous avons un premier stakeholder qui va être notre client. Et nous allons certainement être contraints par une réglementation. Mon client va, par exemple, émettre dans cette première situation de vie une exigence fonctionnelle qui est la suivante, de pouvoir se déplacer dans un environnement urbain. Il va souhaiter aussi se déplacer sur des autoroutes. Et il veut surtout avoir la possibilité de décélérer. Notre stakeholder réglementation, quant à lui, va émettre une exigence de contrainte qui est de respecter la norme Euro 5. À ce stade de notre étude, nous avons défini le cycle de vie de notre produit et nous avons fait la capture de l'ensemble des exigences qui définissent notre système. Nous allons maintenant passer à la phase d'analyse fonctionnelle de notre système.